TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Alors on va regarder le Seder. Je m'explique. Vous vous rappelez que quand on avait introduit cette notion de chinour, on avait dit que le chinour c'est quoi? C'est un enfant qui a une page blanche. Et tout le chinour, c'est donner à un enfant une échelle de valeur. C'est ça. Ok? Sinon, c'est un fou. Il ne sait pas la différence entre grave, plus grave, moins grave, gentil, très gentil, bien, très bien. Il ne connaît pas tout ça. Pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc tout ce que nous allons faire avec nos enfants, c'est leur donner une échelle de valeur, et sans faire de jeu de mots, mais disons, cette échelle de valeur, c'est grâce à cette échelle de valeur qu'ils pourront monter. D'accord? Sinon, c'est n'importe quoi. Sinon, les enfants, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de... Tout est dramatique ou tout est extraordinaire, mais rien n'est bien, très bien, très très bien, grave, très grave, mal, très mal, etc. Et tout le temps qui passe à la maison, c'est-à-dire de moins 9 mois à la bar mitzvah ou la bat mitzvah, en fait, c'est tout ce qu'on fait. Qu'ils sachent, et un enfant qui connaît une échelle de valeur, il est bien dans sa peau. Si un enfant n'a pas d'échelle de valeur, il est mal dans sa peau. C'est ainsi que si par exemple quelqu'un qui a une éducation trop permissive, c'est-à-dire que tout est permis, tout est allez, il ne faut pas les frustrer, il faut les laisser, le gosse, on en fait un malheureux chronique. Ou bien une éducation hyper stricte, ça fait d'un enfant un malheureux chronique, il ne sait plus où il habite. Tout est dramatique, tout est grave, dès qu'il veut bouger, il se demande s'il ne va pas faire une catastrophe, etc. À l'inverse, rien n'est grave, il peut tout casser, il peut tout faire, il est malheureux. Donc le bonheur d'un enfant, c'est ce que nous cherchons. Il faut savoir qu'un enfant bien éduqué, c'est un enfant heureux. C'est tout bête, mais c'est tout simple. Un enfant bien élevé, c'est un enfant heureux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des limites, il connaît la règle du jeu, il connaît la vie. Et donc, un enfant heureux, c'est un enfant qui connaît une échelle de valeur, justement. Maintenant, dans ce qui contribue à l'échelle de valeur, donc on avait dit le kavod, c'est pour lui montrer qu'est-ce que lui vaut. Les tochachot, c'est pour le corriger et pour le faire, le rectifier le tir, mais pas plus. Le seder, c'est pour nous montrer qu'il existe un seder. Quelle différence il y a entre l'échelle de valeur et le seder? Alors, l'échelle de valeur, c'est une hiérarchie de valeur. Le seder, c'est une hiérarchie de temps. Je m'explique. On avait dit l'échelle de valeur. Donc ça veut dire, c'est quoi? Tu vois, ça c'est pas bien. Mais ça c'est pas bien du tout. Ça c'est très grave. C'est très très grave. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça c'est formidable. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est spécial. C'est sensationnel. C'est tout est en ça. Le seder, c'est autre chose. Le seder, c'est que l'équilibre qu'on lui a donné dans l'échelle de valeur, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire que ça se fait avant ça. Ça, c'est prioritaire sur ça. Donc, j'ai 4 choses à faire. Le seder, c'est par quoi je commence. Qu'est-ce qui est numéro 1? Qu'est-ce qui est numéro 2? Qu'est-ce qui est numéro 3? Si un enfant n'a pas de seder, d'accord? Donc, le seder, c'est une échelle de valeur dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, c'est ça avant ça. Et dans l'espace, c'est ça à la place de ça. Donc ce stylo doit être dans cet endroit, dans ce pot, sur cette étagère. Donc le seder, c'est donner l'échelle de valeur, espace, temps. Chaque chose elle a sa place, chaque chose elle a son moment. Alors que l'échelle de valeur, c'est l'échelle justement des valeurs, ça veut dire grave, plus grave, moins grave, etc. Bien, très bien, très mieux, moins bien, ce que vous voulez. Vous avez compris les filles? Comment tu apprends? Et ça c'est très important. Ça veut dire que vos enfants vont s'inspirer de vous. Alors toujours on nous parle des bonnes midotes, très bien. Mais d'abord ils vont te regarder vivre.
Si tu vis dans la pagaille, le gosse il vivra dans la pagaille. C'est un pagailleux chronique. Et donc, ce sera donc un facteur d'instabilité et une atteinte portée à sa simchat chaim. La petite différence entre le seder et l'échelle de valeur, c'est que l'échelle de valeur, les deux, apportent une contribution à la simcha. Mais le seder, ça apporte une sécurité. Il se sent en sécurité. Alors que dans l'échelle de valeur, il sent qu'il ajuste. C'est pas tout à fait la même chose. J'insiste un peu là-dessus, si vous permettez, parce que quand on ne se sent pas en sécurité, on se sent fébrile, alors on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux si on se sent fragile, vulnérable. Quand tu as un seder, l'enfant il sait que ses chemises elles sont toujours à cette place. C'est un facteur de nahat. Il n'a pas. Où est ma chemise? C'est ridicule, mais c'est un point de plus. Où sont mes chaussures? À quelle heure on mange? Oui, c'est-à-dire, il sent, c'est autant de repères qui fait qu'il se sent en sécurité. Un enfant, il faut savoir qu'il a peur. Il a peur du noir, il a peur quand on lui lâche la main, il a peur de marcher parce qu'il va tomber. Il a plein de peurs, un enfant. Nous, on ne se rend pas compte. Mais il a peur de mâcher, d'avaler de travers. Nous, on mâche, c'est normal. Nous, on se lève, on s'assoit, c'est normal. Mais lui, quand il se lève, il n'est pas sûr de s'asseoir. Il peut louper la chaise. Il peut marcher, tomber, parce qu'il sait pas, il a commencé à courir, il s'est pris les pieds. Parce que nous ne connaissons pas ces peurs-là. Il y a plein d'angoisses que l'enfant véhicule et que nous n'avons même pas l'idée que ça puisse arriver. Tout ce que tu peux faire pour lui enlever ses angoisses, tout ce qui est les petites angoisses, où est ma chemise, où il est quand est-ce qu'on va, il a tu vois, il a des stabilités, des points de stabilité. Ça au moins c'est des angoisses en moins, des micro-angoisses, c'est vrai, mais c'est toujours ça en moins. Vous voyez, qui ne connaissent pas l'angoisse. Il faut savoir qu'un enfant c'est très angoissé. Il est dans un monde qui est un monde agressif. Tu comprends? Ça tombe, ça fait mal, ça. Il connaît pas. Donc il est dans un monde, disons, qui ne lui est pas favorable. Et donc il apprend. Alors c'est vrai que avec l'âge, il apprend à marcher normalement, il tombe plus et un escalier, il le monte, il le descend facile. Mais avant de tomber, monter, descendre facilement l'escalier, combien de fois il est tombé?